Ok, salut à tous. Je vous fais une nouvelle vidéo pour parler du sujet de l'investissement, mais surtout du fait que il y a beaucoup de, pas de mensonges, mais de choses qui ne sont pas vraiment bien expliquées sur Internet par rapport à ce qu'on peut entendre. On entend souvent la même chose, qu'il faut investir, faire ci, faire ça, mais il y a des petites subtilités qu'il faut préciser. Et pour parler de ça, je vais m'appuyer sur un livre. C'est un de mes livres préférés. En fait, j'ai trois livres préférés. Trois livres et le troisième, il faut que je le lise un peu plus parce que parfois je respecte pas assez. Ce livre, c'est L'autoroute du millionnaire. En fait, dans ce livre, l'auteur c'est N.J. DeMarco. En gros, ça part du fait que pour devenir riche, atteindre la richesse, pour gagner beaucoup plus d'argent, il y a le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est la voie rapide. En gros, le trottoir, c'est ce que fait tout le monde, monsieur tout le monde. C'est le fait de travailler bien à l'école, d'avoir un diplôme ou pas, de trouver un travail pour gagner sa vie, bien payé ou pas très bien payé, et de dérouler sa vie comme ça, d'essayer d'économiser un peu, mais bon, c'est un peu compliqué, et d'attendre la retraite, tout simplement, pour essayer de profiter. Mais bon, on est tellement âgé et on n'a pas de chance, notre vie d'adulte se passe pas très bien au niveau de la santé. Arriver à aller à 65 ans, on se sent pas très bien. Au final, on profite pas tant que ça de la retraite. Voilà, donc ça, c'est le trottoir. Et après, dans le livre, on parle de voie lente. Et la voie lente, c'est un peu différent, c'est quasiment la même chose, mais en gros, là, on parle d'investissement. Là, on parle des personnes qui essaient de se renseigner sur le fait de devenir riches. Et en fait, dans les informations que ces personnes trouvent, on entend parler d'investissement long terme, de fait d'investir en bourse, de prendre des ETF, de faire du DCA, du dollar cost averaging, et j'en parle dans cette chaîne. Le fait d'économiser, enfin, pas d'économiser, mais de faire un virement automatique dans un compte en bourse de 50 euros par mois, 100 euros par mois, 200, 300 euros par mois, pendant une longue période, une très longue période, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour au bout d'un moment devenir millionnaire. Et en soi, ça paraît super. On se dit, mais c'est génial. Si je deviens millionnaire, c'est trop bien. Mais ça reste la voie lente. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette voie-là, en fait, on oublie d'attendre la retraite pour avoir peut-être 1 million d'euros. Donc là, c'est pas une petite retraite avec, je sais pas, on va prendre un salaire de 1005, 1006, 1007 à la retraite. Là, on parle vraiment d'avoir en capital 1 million d'euros. C'est possible avec un investissement régulier en bourse pendant, allez, 30 ans. C'est largement faisable. Mais c'est la voie lente. Et en fait, même si arrivé à 60 ans, 65 ans, on est millionnaire, ben en fait, on profite pas comme on aurait pu profiter si on était plus jeune. Du coup, dans ce livre, L'autoroute du millionnaire, on parle de la voie rapide, la fast lane. C'est vraiment la voie de gauche sur l'autoroute, pour garder la métaphore. Et en fait, dans cette voie rapide, on parle du fait de s'enrichir beaucoup plus rapidement à 30 ans, enfin même plus tôt, hein, mais on va dire aller à 30 ans, 35 ans, 40 ans, avant l'âge moyen de la retraite, pour arriver à un résultat où on est beaucoup plus jeune et on peut profiter de sa richesse, c'est-à-dire le fait d'être vraiment aisé, même d'être millionnaire, multimillionnaire. Et pour ça, en fait, on peut faire des investissements, c'est-à-dire investir régulièrement en DCA, petit à petit, et faire son argent. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir par quels moyens on peut gagner beaucoup plus d'argent. Et moi, c'est ce que je veux dire sur cette chaîne, c'est que on parle beaucoup d'investissement, de telle entreprise, il faudrait investir, ou tel ETF et tout. Il y a plein de bons conseils. Même si le but, c'est pas de, parce qu'on utilise le mot conseil, mais attention, moi, je suis pas conseiller financier, moi, je vous dis ce que je fais. Je vous transmets ce que j'ai déjà fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que investir de manière passive avec des virements automatiques sur de la bourse, c'est intéressant. Je pense qu'il faut le faire, mais c'est pas suffisant pour s'enrichir rapidement. Quand je dis rapidement, c'est en quelques années. C'est pas en claquant des doigts, c'est vraiment en quelques années. Et pour ça, aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est de monter un business. C'est d'avoir une entreprise, c'est de monter un projet qui va nous permettre de faire beaucoup plus d'argent une fois. Donc le fait d'être à son compte, mais être à son compte simplement, ça va rester limité. L'idée, ce serait vraiment d'avoir beaucoup plus d'argent. Donc là, il faudrait viser vraiment des revenus beaucoup plus conséquents. Et c'est des choses qui sont faisables, mais il faut investir en fait. Il faut vraiment se bagarrer pour arriver à ce point-là. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est vraiment ce que je voulais évoquer. Il faut pas rester seulement sur les investissements du DCA où c'est vraiment trop léger. Je pense qu'il faut les faire. Pour moi, il faut absolument les faire. Après, sur quelle entreprise investir, sur quelle ETF investir, ça, à vous de voir. Il y a plein d'infos, je donne aussi des infos. Mais attention, je vous transmets l'information, je vous dis pas d'investir absolument. Ça, c'est à vous de prendre la décision parce que c'est une décision qui reste très importante. Même si vous mettez dans un premier temps 50, 100 euros, ça reste une décision très importante. Donc, à réfléchir. Et vous prenez vous-même la décision. Donc, bien sûr, je ne vous force à rien. Maintenant, l'idée, ce serait de se dire, OK, mettre 100 euros par mois, 200 euros par mois, c'est sympathique. Mais comment je peux faire pour mettre 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 5000 euros par mois, 10 000 euros par mois? Ça, peut-être possible avec un très très gros salaire, mais bon, les salaires, ça vole pas forcément aussi haut. Bon, à part aux États-Unis, il y a certains postes
Et encore, hein, c'est vraiment une minorité de personnes qui vont toucher vraiment beaucoup. Mais sinon, la réalité, c'est que il faut que tu sois à ton compte, il faut monter un business, il faut faire quelque chose de plus concret, de plus sérieux, pour vraiment générer un gros chiffre d'affaires et des bénéfices derrière. Et là, ça peut être par la voie du business, par la voie de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, ou c'est pour moi, je sais pas comment faire, par où commencer, mais je sens que c'est quelque chose qui est pour moi. Moi, mon point de vue est assez différent. Je me dis qu'en fait, tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat, et il y a entrepreneuriat et entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il y a des échelles. Monter un petit commerce dans son quartier, tout le monde peut le faire. Préparer des plats pour des personnes et les vendre soi-même à son compte, tout le monde peut le faire. Avoir un garage chez soi et dépanner son voisin ou deux, trois amis en mécanique automobile, tout le monde peut le faire. Maintenant, monter des gros business, des groupes, des gros holdings, des groupes de sociétés, ça, c'est différent. Et ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas le faire forcément, c'est pas exactement ça. C'est que tout le monde n'est pas prêt à aller à un certain point, à un certain niveau de taille pour pouvoir le faire. Ça reste quand même très compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est une minorité de personnes qui arrivent à ce point-là. Et moi, la vérité, je pense que beaucoup de gens peuvent arriver à faire ça, hein. Mais c'est juste que c'est très compliqué. Ça reste très, très, très compliqué. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la voie qu'il faut suivre. Bien sûr, pour les personnes qui veulent vraiment s'enrichir, aller loin, dans leur trentaine, quarantaine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est possible. C'est pas des rêves, voilà. Maintenant, ça met plusieurs années. Il y a des choses à mettre en place. C'est pas parce que on est une gentille personne, c'est pas parce qu'on est une méchante personne. C'est pas lié à ça. C'est vraiment lié au système qu'on va mettre en place, à la stratégie qu'on va mettre en place. Après, au temps, aux efforts, c'est très compliqué. Et là, je parle aussi pour moi, hein. Justement, moi, cette chaîne, je l'ai fait aussi pour moi, en me disant que ça reste toute une aventure, en fait. C'est toute une aventure de mettre tout ça en place, de travailler, de se dire, OK, moi, je vais me bagarrer pour monter un business, un projet, faire du chiffre d'affaires, recruter, déléguer, mettre une équipe en place. Après, on se rend compte qu'on peut peut-être racheter des parts d'une autre société pour avoir une autre activité, pour diversifier, peut-être monter quelque chose à côté. Donc, il y a plein de possibilités. Et tout ça, en fait, il faut y réfléchir, il faut voir ce qui est possible de faire. Mais c'est hyper intéressant. C'est pas forcément donné à tout le monde, ça, c'est vrai. Mais c'est hyper intéressant. Donc, moi, ce que je dis, c'est que tout le monde peut monter ça. Et il y a même, alors ça, c'est un autre sujet, mais il y a même de l'intrapreneuriat. J'espère que je dis bien le mot. C'est le fait de travailler dans une société, mais d'être à son compte. Alors, il y a plein de subtilités à ça. C'est des choses qui sont possibles. C'est pas exactement le fait d'avoir un side business. Oui, ça peut être le cas, mais c'est aussi surtout le cas de, par exemple, on travaille dans une entreprise où on est salarié, et à côté de ça, on va continuer de travailler pour l'entreprise, mais plus en contrat, mais à son compte. Il y a des personnes qui font ça. Donc, il y a plein de possibilités. Et je pense, comme je l'ai dit, que tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut faire ce type d'activité, mais dans des formats différents en fonction de l'envie de chacun. Parce que pour rappeler dans le contexte, avant, il n'y avait pas de salariés, hein. Avant, tout le monde était entrepreneur, avait son petit commerce. Donc, en fait, le salariat, ça existe depuis, allez, récemment. Pour dire récemment, alors je vais prendre un chiffre comme ça, mais depuis 50, 60, 70 ans environ. Et encore, là, je vous dis un chiffre comme ça. Le chiffre ici, c'est pas l'important, c'est pour vous dire que c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc, je digresse un peu, mais c'est pour vous dire que c'est pas infaisable. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont faisables. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, effectivement, la bourse, ça peut être très intéressant. Ça peut être cool. Moi, j'aime bien la bourse. J'aime bien voir mes comptes aussi, hein, clairement. C'est pas forcément conseillé de regarder son compte tous les jours, mais moi, j'aime bien voir mon compte. Pas tous les jours, mais regarder mon compte sur Trade Republic. J'ai Trade Republic, j'ai Bitpanda, j'ai DeGiro, j'ai Boursobank. J'aime bien regarder le compte, voir ce qu'il y a dedans, là où j'ai investi, les ETF, les actions. Mais après, est-ce que je m'enrichis là comme ça? Non. Si je mets des petites sommes, c'est pas pour m'enrichir. Même si il y a un moment donné où j'ai espéré que voilà, ça rapporterait un petit peu plus que ce que je vois actuellement. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, les riches, ils vont s'enrichir avec un business, avec un projet qu'ils ont monté, mais ils vont vraiment utiliser la bourse pour conserver cette richesse et non pas pour la créer. Pour la créer, non, c'est pas adapté en fait. Comme on l'a dit, vous pouvez investir 100 euros par mois. Et oui, au bout de 40 ans, si vous laissez comme ça, vous laissez traîner, eh ben, au bout d'un moment, oui, avec les intérêts, on va dire à 4, 5, 7%, on peut arriver à quelque chose de hyper intéressant. Mais ça met 40 ans. C'est long, en fait. Et si vous voulez des résultats dans, allez, 5, 10 ans, 15 ans, ce serait plutôt avec un business qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, qui va vous permettre d'investir cet argent-là dans la bourse. Ça peut être aussi l'immobilier, hein. Là, on parle de plusieurs types d'investissements, mais en gros, pour que l'effet de levier soit hyper intéressant, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc voilà, j'ai tourné un peu en rond là sur la fin et j'ai digressé, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est investir en DCA petit à petit dans des comptes en bourse ou d'essayer de mettre en place des achats immobiliers avec un box, un petit appartement. Il y a plein de petites choses comme ça qui existent. C'est intéressant. Est-ce que ça va vous rendre riche? Avec des petits montants, ça va être quand même compliqué dans un court terme.
ce sera pas le cas. Parce que vous allez toucher quoi? 100 euros par mois en plus, 200 euros par mois en plus. C'est pas la richesse comme vous l'entendez. Donc, il faut faire ça. Mais à côté de ça, il faut monter quelque chose qui nous permet de gagner beaucoup plus d'argent, de faire un plus gros chiffre d'affaires pour prendre un plus gros salaire personnellement, ou si c'est de l'investissement, d'investir directement avec sa société, avec son groupe. Donc voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut!